Et quotidiennement, Thibaut Vidal vous propose son billet d'humeur. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Jamel. Et nous allons parler de neige. Ouais, on le voit en ce moment, il neige. Enfin, jusque-là, je vous apprends rien. Vous allez me dire, c'est vrai que pour savoir la météo qu'il y a en ce moment, c'est pas très compliqué. Il y a juste à sortir la tête dehors et logiquement, on voit ce qu'il y a. Mais voilà, c'est l'hiver, il neige, il fait froid et on sky les miches. Enfin, en règle générale, c'est ce qui se passe. On sky les miches. Ouais, c'est une expression locale. C'est une expression. Enfin, c'est une expression que, au moins, j'utilise en Normandie. Ah bah voilà. Et du coup, enfin, en règle générale, on sky les miches. On sky les miches, exactement. C'est un petit peu l'état dans lequel on se trouve pour les personnes normalement constituées. Mais après, on n'est jamais à l'abri de voir des types se promener en t-shirt et qui sont en mode ouais, fait un peu frais, mais ça va. Bon, après, on voit ce type aux États-Unis en ce moment. On va voir s'il fait encore le malin. Ouais, non, parce que c'est chaud là-bas en ce moment. Enfin, c'est chaud. On se comprend, il fait super froid. Nous, on se plaint en mode oh là, bah, il fait pas chaud aujourd'hui. Mais chez les Américains, mardi, t'avais des endroits où il faisait moins 50 degrés. Oui, alors là, tu mets pas juste un bonnet et des gants histoire de pas avoir le nez qui coule en rentrant. Non, là, tu sors ta couverture de survie, tu fais des feux de camp tous les 2 mètres, tu transformes tout simplement en man versus wild pour aller au travail. Alors, ces grosses vagues de froid, elles se passent aux États-Unis et on commence à le savoir, hein, Donald Trump, il croit pas trop au réchauffement climatique. Alors, est-ce qu'il aurait pas changé un peu son fusil d'épaule voyant que le climat était pas trop joujou en ce moment? Bah, la réponse, elle est simple et elle se trouve souvent au même endroit, son réseau social favori, Twitter. Bon, pour ceux qui avaient un doute, non, ça lui a pas fait changer d'avis. Oui, non, mais ça aurait été quand même dommage de croire des rapports de scientifiques qui travaillent depuis des années sur le domaine. Et non, vaut mieux faire la bonne vieille technique du je regarde dehors et oh, il neige et le thermomètre est très bas. MDR, le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Ça, scientifiquement parlant, ça a souvent été prouvé que l'œil est meilleur pour savoir comment va la planète que des années de recherche avec preuve à la pluie. Non, parce que là où tu vois que Trump, c'est un bon champion, c'est qu'en plus il fait le malin, Le type te dit n'importe quoi et en plus il se permet de chambrer. Que diable se passe-t-il avec le réchauffement climatique mondial? S'il te plaît, reviens vite, on a besoin de toi. Et tu aveugles. Enfin, moi c'est la question que je me pose. Le fait que tu ne vois pas que t'es un président middle, à la limite, pourquoi pas, ça me dérange pas trop. Mais le fait que tu ne saches pas lire, c'est dérangeant. Non mais quand tu vois dans tout plein d'articles que les dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées de ces derniers temps, faut être à la fois aveugle et sourd pour ne pas savoir que la planète, elle part en eau de boudin. Non mais je pense aujourd'hui, pour dire que le réchauffement climatique n'existe pas, faut quand même être bien renfermé sur soi-même. Surtout que si t'écoutes les scientifiques, le réchauffement climatique, ça impacte sur blindé d'événements météorologiques. Et ces derniers temps, il y a aussi blindé d'événements météorologiques pas très sympas qu'ont touché les États-Unis. Non, parce que Trump, il est sympa avec son protectionnisme. À la limite, on peut dire que ça part d'une bonne intention. Sauf que pour protéger son pays et ses habitants, il va falloir un peu se bouger. Parce que c'est bien de faire en sorte de donner du travail aux gens, c'est bien de baisser les impôts. Sauf que demain, quand il y aura de gros événements climatiques qui vont avoir lieu, c'est pas un mur qui va sauver les États-Unis et ses citoyens.